Personne n'est comme lui. Personne n'est comme personne. Personne. Personne qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire. Question, bonsoir pasteur, bonsoir. Ma question est celle, mais je lui réponds, non, il a écrit bonsoir. Moi aussi je réponds bonsoir. Ma question, c'est ça la politesse. Ma question est celle de savoir, pendant l'enlèvement, après que le chauffeur chrétien soit enlevé et le pilote chrétien soit enlevé, il y aura certainement des morts. Ces personnes qui mourront, iront-ils où? C'est très simple. Celui qui n'est pas enlevé, c'est qu'il n'a pas Christ. Et s'il meurt dans cet état-là sans Christ, c'est fini pour lui. Il va ressusciter après le millénium, où il ressuscitera juste pour le jugement. Et puis après quoi? Il sera jeté dans les temps de feu. C'est pourquoi je vous dis, en tout cas, n'optez pas pour la deuxième possibilité. Amen. Passe à la première session, ça t'évitera des problèmes. Passe à la première session, ça t'évitera des problèmes. Parce que tu ne sais pas ce qui t'arrivera pendant la grande tribulation. Comme tu ne sais pas, mieux vaut ce dont tu es sûr que ce dont tu n'es pas sûr. Parce que pendant la grande tribulation, tu peux, à l'issue de la grande tribulation, tu peux être sauvé, tout comme tu ne peux pas être sauvé. Parce que nous le verrons, si pas aujourd'hui, demain probablement. Le salut, parce que c'est le temps de la grâce. On est sauvé sans effort. Crois au Seigneur Jésus-Christ,
tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est fini. Ça là, on te demande, tu ne veux pas. Et puis tu crois que dans grande tribulation, toi, tu seras sauvé. Et puis, de toutes les façons, ceux qui passeront par la grande tribulation, ils auront déjà des gènes de rébellion. On le verra demain. En tout cas, si on ne voit pas ça demain, c'est que on risquera samedi de revenir ici. Même ceux qui seront sauvés pendant la grande tribulation, qui participeront au millénium, lorsque Satan sera délié, il va venir séduire encore des gens qui cependant ont été sauvés dans la grande tribulation, mais qui vont suivre encore le diable. Ça, on en parlera. Si on n'en parle pas demain, c'est qu'on en parlera samedi ou alors ça sera le dimanche. Ça sera compliqué dimanche avec beaucoup de choses. Donc là, je dis carrément que si tu meurs pendant la grande tribulation sans être converti, tu attendras le jugement pour ressusciter et puis tu vas être jeté dans les temps de feu où tu vivras éternellement, mais dans les tourments. Je pense que la sœur qui a posé la question est satisfaite. La deuxième question, celle-ci vient d'un frère. Lui n'a pas dit bonsoir, donc je ne réponds pas à un bonsoir qui n'existe pas. Il dit, quand l'enlèvement aura lieu, comme l'Église ne remplace pas Israël, alors les chrétiens qui sont en Israël, ne sont-ils pas concernés par l'enlèvement de l'Église? C'est simple. Les chrétiens de nationalité israélienne sont avant tout des chrétiens. La Bible nous dit que ainsi donc en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni... Je ne suis pas en Christ, il n'y a pas congolais, rwandais, tout ça. Non. Il y a chrétiens. Les chrétiens qui sont en Israël, ils sont minoritaires. Les chrétiens qui sont en Israël, lorsque l'enlèvement aura lieu, ils font partie de l'Église, oui ou non? Ils seront enlevés parce qu'ils font partie de l'Église. Je ne dis même pas qu'ils seront enlevés avec l'Église, comme s'ils étaient rattachés à l'Église. Non, ils font partie de l'Église. Toute personne sur terre, quelle que soit sa nationalité, qui croit en Jésus-Christ, fait partie de l'Église de Jésus. Et lorsque Jésus va enlever son Église, lui aussi sera enlevé, qu'il soit Moulouba, qu'il soit Mouchokwe, qu'il soit Moupende. S'il a cru en Jésus, il sera enlevé. Même s'il est arabe, vous savez qu'il y a des arabes chrétiens. Même s'il est arabe, Ndekwa Ben Laden, mais comme il a cru en Jésus, lors de l'enlèvement, il sera enlevé par le non, 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 il y a pas terroriste, non, il n'y a pas de nationalité. Amen. Je pense que les deux bien-aimés ont été satisfaits. Nous avons dit hier, nous avons parlé des événements qui se passeront simultanément au ciel et sur la terre. Au ciel, ça sera quoi? Vous m'excusez, j'ai une toux qui me dérange. Et sur la terre, qu'est-ce qu'il y aura? La grande tribulation qui devra durer combien de temps? 7 ans. La première moitié, les 3 ans et demi, seront marqués par quoi? Un semblant de paix. Et la deuxième moitié? Non. Quel sera l'élément marquant pendant la première moitié? L'événement qui va marquer la première moitié. Pardon? Non, j'avais parlé d'un événement très important. Le chef qui viendra va faire une alliance avec Israël pour quelle durée? Non, l'alliance était pour 3 ans et demi. L'alliance était pour toute la semaine, n'est-ce pas? L'alliance était pour une semaine. Mais il n'arrivera pas à la fin de la semaine. Au milieu de la semaine, il change. C'est ce que nous avons dit, n'est-ce pas?
il fera alliance pour une semaine, mais au bout de 3 ans et demi, il renie l'alliance. Il interdit l'adoration de l'Éternel, de manière à ce que lui seul, la bête seule soit adorée, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qui était dit hier. Aujourd'hui, nous continuons à parler de ce qui se passera pendant la grande tribulation, mais nous parlerons des jugements dans la tribulation. Je pense qu'on peut aller au tableau suivant. Je ne sais pas, c'est le tableau, voilà. Moi, je l'ai ici. Tableau 4 ou 5, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Le thème est là, la grande tribulation, et puis jugement de la tribulation. Non, pas celui-ci. C'est vrai, on utilisera aussi celui-ci, mais voilà, celui-là. Pendant... Excusez-moi, La grande tribulation sera le moment du déferlement de la colère des dieux. C'est en ce moment-là. J'ai dit que pour l'instant, la colère des dieux se retient parce que l'Église est encore sur terre. Dieu retient encore sa colère parce que l'Église est sur terre. Dès lors que l'Église sera enlevée, il y aura déferlement de la colère de Dieu. Ça commencera graduellement et ça aura une grande ampleur dans la deuxième moitié de la dernière semaine. Mais c'est en ce moment-là aussi que Jésus-Christ manifestera sa seigneurie. J'ai béni le Seigneur pour le dernier chant qu'on a chanté avant le message. C'est parmi les chants qui me revenaient au milieu des nuits quand je me suis réveillé. Il y avait ça, à tout lui est soumis parce que l'agneau était digne d'ouvrir le livre de vie. Et nous allons le lire dans Apocalypse 5, 1 à 5. Nous parlerons donc de 7 sceaux, de 7 trompettes et de 7 coupes. Ce sont là les jugements de la tribulation. Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure pas. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir: ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. L'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, regarde-le seulement, dis-lui: ne pleure pas, car le lion a vaincu. En cherchant dans les cieux, sur la terre et sous la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Les vieillards observaient, les anciens mêmement, les anges n'en parlons pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux, pas un mot dans les cieux. Il se fait entendre un silence dans les cieux. L'homme de Galilée a répondu: me voici, envoie-moi. Avança sûrement vers le livre de vie, a rompu les 7 sceaux
et donna cette loi à ceux qui sont nés de nouveau, appelés chrétiens. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa... Oh, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons... Oh, Christ vit, je suis plus que vainqueur par le nom de Jésus. Pourquoi tu es abattu, découragé, désemparé? L'homme de Galilée a tout accompli, il y a 2000 ans sur la croix. Pourquoi tu es abattu, découragé, désemparé? L'homme de Galilée a tout accompli, il y a 2000 ans sur la croix. On ne combat plus pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Il y a 2000 au mont de Calvaire, Christ a remporté la victoire. On ne combat plus pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Il y a 2000 au mont de Calvaire, Christ a remporté la victoire. Nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par le nom. Oh oui, nous vaincrons, oh, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par les noms de... Oh, Christ vit en moi, je suis plus que vainqueur par le nom de Jésus. Oh, chantons. Amen. Vous savez, la simple lecture de ce passage m'a donné la joie. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons. Regardez, une bataille qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans, qui aura pleinement ces effets-là pendant la grande tribulation. Il fallait que quelqu'un soit digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Il ne s'agissait pas seulement de la volonté, il ne s'agissait pas seulement du désir, mais il fallait en être digne. Or, les 24 vieillards ne sont pas morts pour l'homme. Les 4 êtres vivants ne sont pas morts pour l'homme. Aucun ange n'est mort pour l'homme. Seul Jésus-Christ est mort pour nous. Et c'est comme cela qu'il était le seul à être digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et ainsi, lorsque Christ ouvrira les 7 sceaux, cela annoncera la deuxième partie de la grande tribulation. C'est que certains auteurs appellent réellement la grande tribulation, c'est-à-dire à partir de la moitié de la semaine. C'est là que des choses encore plus terribles commenceront. La Bible dit que les soleils et les étoiles deviendront noirs. Il y aura les ténèbres, la lune deviendra comme le sang et ça sera des choses compliquées, bizarres, difficiles. Et l'ouverture de ces sceaux donne lieu à une série de jugements de Dieu contre la terre. Parce que nous l'avons dit, Dieu retient sa colère contre la terre parce qu'il y a l'Église. N'eût été l'Église, la colère de Dieu se serait déjà déversée sur la terre. Mais à cause de nous, c'est pourquoi je bénis le Seigneur. Je fléchis les genoux, je dis Seigneur, merci car tu me considères. Donc si tu retiens ta colère, c'est à cause de ma présence sur terre. Et nous pouvons répartir l'ouverture de ces sceaux en 3 catégories. Premièrement, donc, notre point A, les 4 premiers sceaux, l'ouverture des 4 premiers sceaux ont donné lieu à l'apparition des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Dès lors que les 4 premiers sceaux ont été ouverts,
4 cavaliers, 4 anges montés sur des chevaux, nous allons le lire tout à l'heure, devaient parcourir la terre et répandre une série de malheurs. Ce ne sera pas le diable, ce sera Dieu. C'est pour vous dire que le Dieu de la grâce est aussi le Dieu de la justice. Dans sa grâce, il pardonne nos péchés parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Et une fois que le temps de grâce est passé et que toi tu n'as pas pu réparer avec lui avant qu'il ne vienne et que tu n'es pas monté au ciel, dans les airs pour célébrer les noces de l'agneau et que tu sois resté sur terre, la colère de Dieu va s'abattre. Non pas sur Israël, mais plutôt sur les nations impies qui s'attaqueront à Israël. Nous le verrons probablement demain. Donc les 4 premiers de ces sceaux couvrent 4 messagers chevauchant des montures de couleurs différentes. Ainsi on les appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Apocalypse 6, du 1er au 8e verset. Apocalypse 6, 1 à 8. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Tu entends? Souligne cela. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Les 4 premiers sceaux qui ont été ouverts ont libéré les cavaliers qui devaient parcourir la terre pour répandre la guerre, répandre la mort, répandre la famine. Ils vont lancer des moments difficiles, cette fois-là voulus par Dieu, décidés par Dieu. Il envoie l'ange qui est monté sur un cheval blanc. Il va en conquérant, remporter des victoires, donner la victoire à Dieu, mais la désolation dans le camp de l'ennemi. Il envoie un autre cheval pour ôter la paix, enlever la paix. Déjà que maintenant, nous voyons dans certains groupes, dans certaines familles, vous sentez que comme s'il y a quelqu'un qui vous enlève la paix dans le foyer.
Vous pouvez vous disputer, vous pouvez vous battre, même pour un rien. Au point que même après vous êtes battu, vous-même vous vous retrouvez marié, femme, vous dites, ah, mais tu es là pour la nini. Vous me prenez au yoga to soin. Vous soignez la petite novelas, vous soignez vos bundipe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a mis en vous un esprit de désordre, un esprit qui enlève la paix. Et c'est ce qui se passera aussi en ce temps-là. Dieu qui garantit, Dieu qui maintient la paix, enlèvera sa paix. Quand je lisais ça, je disais, Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Dans mon foyer, j'ai besoin de ta paix. Je comprends que si nous pouvons être en paix, c'est à cause de la présence de Dieu. Une fois que Dieu n'est plus là, on s'empoisonne dans des familles, on fait des choses. Ça, ce sont des familles, là je reviens dans le monde actuel, des familles où Dieu s'est retiré. On se fait des coups bas, on s'empoisonne. Vous penserez que ce sont des gens des tribus différentes. Non, enfants d'une même famille, issus d'un même père, qui se font du mal à un niveau terrible. Parce que Dieu n'est pas là. La paix de Dieu n'est pas là. À l'ouverture des 4 premiers sceaux, ce seront ces éléments-là qui vont parcourir la terre, mettre du désordre dans la terre. C'est pour vous dire que la période de la grande tribulation ne sera pas une période de paix. Même pendant que les hommes espéreront à la paix, il n'y aura pas de paix. Ça ne sera pas une période où tu seras tranquille. C'est pourquoi n'envie pas, même pas une minute, d'assister à ces événements. Des gens d'une même famille s'entretueront. Des enfants tueront leurs parents. Pourquoi? Parce que Dieu se serait retiré. Et cela correspond à ce que Jésus a déclaré dans Matthieu 24, du 6e au 8e verset. Il dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. La famine viendra parce que Dieu, l'ange qui sera chargé, qui portera la lance, viendra pour faire de manière à ce qu'il y ait une surenchère des prix et qu'il y ait une crise. Quand je lisais toutes ces choses, je comprends que si aujourd'hui le monde peut encore être maintenu en équilibre, c'est grâce à la présence de Dieu et de son Église. Ainsi, une famille, une nation qui rejette Dieu s'expose à toutes ces calamités. B, le 5e et le 6e sceau. Après que les forces spirituelles aient été déchaînées à travers ces 4 chevaux, le 5e sceau qui sera brisé sera celui de la persécution des chrétiens. Oui, parce qu'il y aura des chrétiens pendant ce temps-là. Ceux qui seront recalés. Il est chrétien, mais il n'a pas pris part à l'enlèvement. Ce matin encore, je regardais un film sur l'enlèvement. Je me proposais même, je me disais, je pouvais peut-être faire diffuser ce film à l'église, mais quand? Parce que c'est un film de près de 2 heures. Et dans une des parties de ce film, c'est vrai, ce n'est qu'un film, mais c'est cela. Dans une des parties de ce film, il y avait une jeune fille
à qui sa maman lui parlait toujours de l'enlèvement, mais qui boudait une fois même, elle s'est fâchée contre sa mère. Ce sont des chimères, des rêves, ce sont des choses invraisemblables qui ne vont pas se passer. Mais le jour où il y a eu enlèvement, sa mère et son petit frère sont enlevés et elle était au supermarché, son petit frère a disparu, beaucoup d'autres personnes ont disparu. Il court pour aller à la maison voir sa mère et elle se rend compte que sa mère aussi a disparu et c'est à ce moment-là qu'elle a compris que c'était l'enlèvement. Elle s'est dit que j'aille au moins dans l'église de ma mère. Et elle va dans l'église de sa mère, elle trouve le pasteur de sa mère qui prêchait sur l'enlèvement. Et elle dit, ah, je me rassure, c'est que ce n'est pas l'enlèvement comme le pasteur est là. Et quand il pose la question au pasteur, le pasteur lui dit, oui, c'est vraiment l'enlèvement. Il dit, oh, comment l'enlèvement? Il dit, ok, tendengeni. Je dis, Seigneur, je ne veux pas être ce genre de pasteur, moi je partirai. Donc il y aura des chrétiens, mais qui ne partiront pas. Parce que quelque part, ils auront été négligents. Je vous en supplie, si vous avez toujours été un chrétien négligent, bien-aimés hommes, femmes, frères, sœurs, s'il vous plaît, cessez la négligence dans votre relation avec le Seigneur. Si vous vous faites appeler chrétien, soyez réellement chrétien. Ne soyez pas chrétien au culte et païen en dehors du culte. Donc je disais que le 5e sceau donnera lieu à la persécution des chrétiens qui resteront pendant cette dernière semaine. Ils seront persécutés, j'en ai parlé hier. Persécutés à un niveau où vous n'avez pas d'idée. Aujourd'hui, là, tu as la possibilité de venir au culte, d'adorer le Seigneur. Personne ne te dérange. En ce temps-là, pour adorer le Seigneur, ça deviendra compliqué. C'est pourquoi maintenant que nous en avons la possibilité, servons le Seigneur, prions, adorons le Seigneur, assiste au culte. Apocalypse 6, 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Il convient de signaler ici que ces événements ne concernent pas l'Église, car l'Église, en ce moment-là, sera déjà enlevée. L'Église sera enlevée. Le centre de l'attention de Dieu en ce moment-là sera Israël. Parce que nous l'avons dit, une fois que l'Église sera enlevée, Dieu reprend le cours de son histoire avec Israël. Il avait mis une pause, il avait ouvert une parenthèse pour travailler avec nous l'Église. Et une fois que l'Église sera enlevée, Dieu reprend le cours de son histoire avec Israël. Les 69 semaines étant déjà passées, ça sera la dernière semaine pour Israël. Donc les événements que nous lisons ici concernent plus Israël. Ceux des nations qui seront sauvés le seront par Israël. Je reviendrai là-dessus. Donc en ce moment-là, ce sera Israël l'objet de l'attention de Dieu. Parce que l'Église ne sera plus là. L'Église sera dans le désert en train de célébrer les noces de l'année. Donc les chrétiens qui seront là pendant ce temps, comme je le dis, ce sont les chrétiens qui ont échoué à l'enlèvement et qui peut-être s'associeront à Israël parce qu'ils croiront au Dieu d'Israël. Mais aussi, comme nous le verrons demain, à la fin, Israël reconnaîtra Jésus-Christ comme le Messie, reviendra au Christ et Dieu interviendra en leur faveur. Il est donc clair que les conditions dans le monde seront très difficiles. Les hommes seront conduits par la haine, la méchanceté, l'orgueil.
Les chrétiens seront persécutés, maltraités et tués à cause de leur foi. Ce ne sera pas seulement qu'on vient, on te dit, toi tu es chrétien. Oui, je suis chrétien. Pas on te tue et puis tu meurs. Non. Ce sera au prix des souffrances. Les chrétiens de cette époque-là vivront des moments compliqués, des moments de souffrance, des moments de torture. Et comme nous l'avons dit hier, que l'antéchrist qui va régner, l'antéchrist qui va dominer, il va imposer des lois dures parce que un seul être devra être adoré, c'est la bête. Vous adorez une divinité autre que la bête. Vous souffrirez avant de mourir. Vous ne mourrez pas facilement. Vous savez, des fois, c'est plus facile. On te tue directement, tu meurs sans souffrir. Et puis, mais là, non, c'est au prix des souffrances. C'est comme un jour, je me souviens toujours, cette image ne me quitte jamais. J'étais encore à l'école secondaire et venant de l'école pour sortir vers le boulevard, là où on prenait le transport. La limité 12e rue pour rentrer à Lemba. Il y avait un jeune couple qui se battait, que dis-je, il ne se battait pas, mais l'homme tapait sur la fille. Il ne l'avait même pas épousée, mais il tapait sur lui sérieusement. Je m'étonne des fois des jeunes sœurs. Abalayote. Peut-être même pas la bino ba yebiete. Mazo beto ko lekakutu. Il tapait tellement sur cette fille que la fille dit et ce qui m'a fait habiter capacité mais na niveau ne faites pas ça chez vous. Et puis, quelqu'un comme ça, vous êtes déjà fiancé à Zobetayo. Tu penses que quand vous allez vous marier, ça sera pire. La plupart de ceux qui viennent pleurer ici, pasteur, Azamoboulou, pasteur, Abetaranga, pose-lui seulement la question. Est-ce que quand vous étiez fiancé, au soir n'a pas pasteur, quand tu t'entends fiancé na bunda na moi si mon roboé, c'est que déjà vous avez fiancé au bundi déjà. Nanda ko libalo osani. Déjà dans les fiançailles, si tu ne vois que ça ne va pas, arrête-toi là. Amen les sœurs. Quand tu vois déjà que dans les fiançailles, ça ne va pas. Aux autres, c'est que dans l'ibala, ça sera pire. Laisse. Ça, c'était une parenthèse. On ne vous tuera pas du coup. Mais vous souffrirez d'abord. Et là, ceux qui ne supporteront pas la souffrance finiront par renier la foi. Tu appelles la mort, mais la mort ne vient pas. Finalement, tu te dis, si je continue comme ça, je continuerai à souffrir. J'abandonne, je vais adorer la bête, je vais adorer la bête. Et puis on te met la marque, pas déclassé. Donc déjà que tu n'as pas été enlevé, mais même dans la grande tribulation, tu échoues. C'est pourquoi je dis ici qu'il n'y a pas de garantie que tu sortiras indemne de la grande tribulation. C'est pourquoi je ne veux même pas une minute envisager que je prenne part à la grande tribulation. Seigneur, je veux être enlevé. Je veux être enlevé, je ne veux pas rester. Enlève en moi toutes les choses qui peuvent faire que je puisse rester. Enlève en moi ces choses. Enlève en moi ces choses. Là, c'était le cinquième sceau qui va donner lieu à la persécution. Il y aura une grande persécution sur la terre. Vous pouvez continuer à lire à la maison Matthieu 24 où Jésus parle de tout ce qui se passera. Le sixième sceau, lorsqu'il sera rompu, annoncera l'arrivée des tremblements de terre et des perturbations cosmiques. Nous avons eu un avant. J'étais encore en train de regarder
les images du tsunami qui a eu lieu en Indonésie. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Bien aimé, c'était terrible. C'était terrible. C'était un lieu paradisiaque où beaucoup d'Européens allaient passer leurs vacances. Tout était bien, tout était beau. Et il n'y avait même pas des éléments qui ont annoncé qu'il y aura une telle catastrophe. Des gens étaient sur la plage, à la plage. Soudain, ils ont vu des vagues qui déferlaient, des vagues d'une hauteur terrible et qui ne se sont pas limitées seulement à la plage, qui sont entrées dans la ville. Et puis, j'ai suivi le témoignage de quelqu'un qui a dit qu'il a eu la vie sauve parce qu'il était sur... Leur bâtiment était déjà un bâtiment de plusieurs étages, mais il est monté sur la toiture. C'est comme ça qu'il a eu la vie sauve. Mais plusieurs ont péri. Ça, ce sont des éléments que le Seigneur, des signaux que le Seigneur nous envoie pour nous montrer qu'il est capable de faire ça. Parce que lorsque le tsunami n'avait pas encore eu lieu, nous ne comprendrions pas que quelque chose comme ça puisse se passer. Mais nous avons vu comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, nous voyons les différentes épidémies. Avant, on pensait que les épidémies ne se manifestaient que dans des pays pauvres où il y a la saleté et tout ça. Aujourd'hui, avec coronavirus, je suivais juste quelques temps avant de venir, je suivais aux informations, on dit qu'à l'heure actuelle, tous les continents sont touchés. Il n'y a pas un continent qui n'est pas touché. L'Europe, vous avez appris qu'en Italie, il y a déjà eu des cas. Donc, ça, c'est un projet au Italie. Ce sont des épidémies comme ça qui se propagent. Je pense que Dieu est en train de nous donner des signaux pour nous dire ce dont il est capable. Vous vous rendez compte que depuis que cette épidémie de corona a commencé, avec toute l'intelligence et tout le développement de la science, de la médecine, on n'arrive toujours pas à trouver solution. Je ne dis pas qu'on ne trouvera jamais solution. Mais regardez le temps que ça prend et regardez comment c'est en train de tuer. J'ai parlé avec une de nos sœurs. C'est une jeune sœur qui était avec nous à l'église, qui étudie en Chine. Elle me dit, pasteur, priez pour nous. On est terrifiés. Les villes sont devenues désertes. Nous qui sommes au campus à l'université, on a fermé les portes de l'université. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Je dis, alors vous vivez comment? Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Oui, nous sommes nous aussi touchés. Parce que moi, chaque fois que je pense à coronavirus, je pense à cet enfant-là. Elle n'est pas la seule. Je connais d'autres enfants qui sont allés étudier en Chine. Ce monde ne nous offre pas de sécurité. Les parents se sont dit peut-être que la Chine est maintenant développée, qu'on envoie les enfants étudier là-bas. Il n'y a pas un pays au monde où l'homme peut se sentir en sécurité. Tinda Bangwata aux États-Unis, Tinda Bangwata Sogiwap, ils ne seront pas en sécurité. La sécurité, c'est dans le Seigneur Jésus. La sécurité, c'est dans le Seigneur Jésus. La rupture du 6e sceau donnera lieu au tremblement de terre, aux catastrophes naturelles. Des volcans vont se multiplier par-ci, par-là, des tempêtes, beaucoup de calamités. Tu vas te cacher où? Tu vas te cacher où? Que le Seigneur nous préserve de ces temps. Nous n'avons pas le temps, vous allez lire Apocalypse 6, 12 à 17. Mais aussi Matthieu 24, 29. Et c'est au bout
de l'ouverture de ces seaux, nous anticipons déjà parce que les temps seront difficiles. Parce que, en plus de cela, Israël et les chrétiens seront persécutés. C'est à ce moment-là que le Fils de l'homme apparaîtra. Ça, ce sera après le 7e sceau, nous en parlerons. L'ouverture du 6e sceau donne lieu aux calamités. Et plus il y a des calamités, plus Israël et les chrétiens qui sont restés souffriront. Et Jésus-Christ viendra juste avec l'ouverture du 7e sceau. Le point c'est le 7e sceau. Le 7e et dernier sceau sera alors brisé. Il donnera lieu aux 7 trompettes. 6e sceau, tremblement de terre et autres calamités. Et 7e sceau nous ouvre le déferlement les sons de la trompette. Nous avons les 7 sceaux. L'ouverture du 7e sceau donne lieu au son de 7 trompettes qui, à leur tour, découleront au déversement de 7 coupes. 2 donc, les 7 trompettes. 1, c'était les 7 sceaux. Les 7 trompettes. Nous lisons Apocalypse 8, 7 à 13. Le premier sonna de la trompette. Il eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé. Et le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer, qui avaient une vie, mourut. Et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdût un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner. » Hey! Lorsque le Seigneur ordonne l'ouverture du 7e sceau, ce sont les coups de trompette qui se font entendre. Et à chaque trompette, il y a une série de malheurs qui s'abattent. Jusqu'à la 4e trompette, c'était des malheurs terribles. Nous venons de le lire et à la maison, relisez le livre d'Apocalypse. Les arbres, les herbes sont brûlés, les eaux, les êtres qui vivent dans les eaux sont détruits, les fleuves. Vous savez, j'avais dit hier ou avant-hier que parmi les grandes batailles qu'il y aura, ce sera la bataille pour l'eau. Mais maintenant, imaginez que l'ennemi qui vous attaque commence par polluer l'eau. Lorsque l'eau est polluée, c'est à votre vie qu'on en veut.
Et les quatre premières trompettes ouvriront des calamités difficiles, compliquées. C'était déjà difficile. Mais écoutez ce que cet ange dit. Malheur, malheur à la terre, car les trois autres trompettes seront encore plus dures. Vous savez, pardon, il arrive des moments où vous vivez des moments difficiles. Vous vous dites que là, j'ai atteint le fond. En tout cas, c'est très difficile. Je ne vois pas une situation plus difficile que celle-ci. Et subitement, tu vois une autre situation venir encore plus difficile que celle dans laquelle tu étais. Donc, pendant ce temps, les choses ne vont pas s'arranger. Les choses ne feront que s'empirer. Les choses ne feront que s'empirer. Et des fois, ça se passe comme ça dans la vie. Tu vas de difficulté en difficulté, de souffrance en souffrance, de combat en combat. Pendant que tu penses que tu auras un peu de répit, ça reprend encore plus durement. Mais comme nous l'avons dit au début, et nous le dirons à la fin, heureusement, que le lion a vaincu. Amen. Et là, c'est pratiquement la dernière chance que Dieu va offrir à l'humanité de se repentir et de se convertir. Le topo, je l'ai décrit. Ce sera les nations contre Israël. Parce que la bête qui aura pacifié la terre sera aimée partout, sauf en Israël. Pourquoi ? Parce qu'il a ordonné à tous les peuples d'arrêter d'adorer toutes les divinités et de n'adorer que lui. Bien sûr, il sera aidé par la bête qui monte de la terre, qu'on a appelée. La bête qui monte de la terre, c'est qui? Le faux prophète, voilà. Lui qui fera l'apologie de la bête qui vient de la mer, l'antéchrist. Et parce que Israël refusera d'abandonner son culte. Toutes les autres nations ne comprendront pas pourquoi Israël doit agir comme ça. C'est ainsi que toutes les autres nations seront contre Israël. J'en parlerai en large demain. Demain ou après, ou dimanche, je ne sais pas, lorsque nous parlerons de Gog et Magog, ça sera non, demain dans Armageddon, parce que c'est dans la guerre d'Armageddon que le Seigneur est intervenu en faveur d'Israël. Prenez ce rendez-vous demain. Toutes les nations seront contre Israël. Seuls les chrétiens qui resteront, qui soutiendront Israël. Mais en tout cas, tout le monde sera contre Israël, tout le monde s'opposera à Israël, tout le monde dira non, mais ces gens balèques ici, bisognon s'autoso adorer la bête. Pourquoi Karabango Banibaza différent? Et curieusement, ce sont des choses qui se passent aussi dans nos vies de nos jours. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Dans ta famille, des fois, les gens ne te comprennent pas. Bisognon s'autoso mais y a l'équipe. Banda lendi azokende na église makamoni nyango ya malonga azokende sala kuna. Je ne sais pas si à toi on ne t'a jamais dit que tu exagères. Moi à plusieurs reprises on m'a dit que j'exagère. Mais comme je vous ai dit, si quelqu'un te dit que tu exagères, dis-lui je fais bien, je vais exagérer encore. Pour l'église ko sambela na midi o sambela ki na 18h o sambela ki siko eso na buto lingo sambela Jesus biso nyonso to sambela ka me boyete. Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas tous la même vie, nous ne sommes pas tous soumis aux mêmes conditions. Laisse-moi prier. Je ne vais pas calibrer ma vie de prière en fonction de quelqu'un d'autre. Lui c'est lui, moi c'est moi. Si je dois exagérer, j'exagérerai encore. Ma exagération, il y a moins au foot à l'île.
Mais je vous dis vrai. Moi, là, n'eût été le Seigneur, là, je ne me tiendrai pas là. Laissez-moi exagérer. Je vous ai parlé, je vous ai dit autrefois une maman qui m'avait interpellé. Frère, je t'apprécie beaucoup, je vois en toi quelqu'un, un intellectuel, tu étudies et puis tu es un enfant d'une famille aisée. Mais le problème c'est moi tel que je te vois danser là à l'église, c'est... Parce que moi quand j'ai dansé vraiment. Je dis, maman, il fallait commencer par demander mon histoire. Qu'on te dise ce que j'ai connu, tu comprendras pourquoi je danse comme ça. Laisse-moi danser. Bien aimé, si quelqu'un vient te dire que non, yo lekisi na osambela yeb, c'est tikangana lekisa, na lekisa lisous. Parce que je sais d'où Dieu m'a pris et je sais ce que ce Dieu fait pour moi pour me garder en vie. Pour me garder en vie. C'est pourquoi quand je danse, je t'oublie. Je fais comme si je suis seul. Parce que de toute façon, je ne danse pas pour toi. Si toi tu danses pour moi, c'est ton problème. Moi, je danse pour Dieu. Et puis toi, tu as honte, tu vois, vu mon niveau. Ici, là, il n'y a pas de grade, il n'y a pas de titre. Déjà que si les 4 êtres vivants peuvent jeter leur couronne aux pieds de Jésus, il y a combien plus forte moi qui n'ai pas de couronne? Je me prosternerai devant lui parce que je sais que c'est par lui que j'ai le salut. Amen. C'est donc la dernière chance que Dieu offre à l'humanité pour aller au ciel. Parce que ceux qui passeront par la grande tribulation, qui ne réussiront pas à tenir ferme jusqu'au bout, soit jusqu'au bout de la période de 7 ans, soit jusqu'à la fin de leur jour, parce que certains vont mourir, persécutés, tués à cause de leur foi. Si tu ne tiens pas jusqu'au bout, c'est fini. Mais moi je te dis que la chance, s'il faut parler parce qu'il n'y aura plus de grâce, la chance pour être sauvé pendant cette période de grande tribulation sera infime. Je t'ai déjà expliqué que déjà maintenant là dans les temps de la grâce, aux opengwa, pour la voiture, pour la ndak, aux opengwa, à combien plus forte raison pendant ces temps-là? Tu vas céder. Que le Seigneur nous fasse grâce. Les 4 premières trompettes ont toutes annoncé la destruction d'un tiers de la terre. Un tiers des eaux, un tiers des arbres, un tiers de ceci. Alors que la 5e trompette entraînera une invasion des sauterelles qui viendront pour tourmenter l'humanité. Le passage est long, je ne lis pas, vous lirez à la maison, Apocalypse 9, 1 à 12. Mais nous pouvons lire ne serait-ce que les 6 premiers versets. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit les puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortir des sauterelles qui se répandirent
sur la terre et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe et à la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Et ce jour-là, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Écoutez, lorsque Christ est mort, la Bible dit qu'il est descendu dans le séjour de mort, n'est-ce pas? Et c'est là qu'il a pris la clé du séjour de mort. C'est pourquoi le séjour de mort ne peut rien contre les enfants de Dieu. Parce que la clé, Christ détient, il l'a fermée. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que ce qui peut te détruire, ce qui pouvait te détruire, n'a pas la force de te détruire parce que Christ en contrôle la clé. Oh, c'est comme, merci Seigneur, c'est cette image qui me vient maintenant. C'est comme tu vas dans une parcelle ou dans un lieu où il y a un grand chien, méchant, terrible, mais ce chien-là est enchaîné. Il peut aboyer, il peut te faire peur, mais tu sais que comme il est enchaîné, il ne fera rien. Tout ce que les séjours de mort peuvent faire sur toi, c'est aboyer, c'est te faire peur. Mais ils n'arriveront pas à toi parce que la clé, c'est ton Seigneur qui la détient. Ainsi, l'ennemi peut s'agiter comme il veut. Oh, merci Seigneur. L'ennemi peut s'agiter comme il veut. Dis-lui seulement les chiens à boire. Les sorciers de ta famille peuvent s'agiter comme ils veulent. Ils peuvent faire des nuits sans dormir, tournant autour du feu. Dis-leur, les chiens aboient, la caravane passe. Tu es un chien enchaîné, tu aboies. Oui, tu es méchant, tu fais peur, mais tu ne peux pas détacher la chaîne pour m'attaquer. Parce que la clé se trouve entre les mains de mon Seigneur. Ganga na yondengo lingi. Salaba imprécation dengo lingi, loba na yo dengo lingi, mais oyo lobi wana ekosimbanga ata mukete parce que fungola ya maloba oyo ekotusenga Yesu nde aza nango. Qu'ils parlent comme ils veulent, qu'ils gesticulent comme ils veulent. Jésus détient la clé. Mais en ce jour-là, celui qui détient la clé va lasser les chiens. Les portes de séjour de mort vont s'ouvrir et libéreront des sauterelles. On dit que ce seront des sauterelles comme des scorpions. Pendant 5 mois, elles seront en train de piquer. Et ces piqûres, on dit que ce sont des piqûres comme celles des scorpions. Mais Dieu dit, piquez-les comme vous voulez, mais ne les tuez pas. Et en ce temps-là, certains vont demander la mort. Nakufananga, nakufananga. Ozolanda liwa liwa ezokimayo. Siko biso tokimaka liwa. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui fout la mort ici. Si on te dit que non, camion n'a pas zaboué, ils ont que nous sommes l'accident. Matakuna, qui va monter? Tu fouilles la mort, n'est-ce pas? Mais en ce moment-là, au lieu que les hommes fouillent la mort, c'est la mort qui va fuir les hommes. Ozo la daliwa liwe zo kimayo. Nabonanga na usimba yote naboy. Tu cherches la mort ne vient pas. Parce que Dieu a décidé que tu souffres. Et c'est une période comme ça que toi tu veux prendre part. En tout cas, pas moi. Pas moi. Les gens demanderont la mort, mais la mort ne viendra pas. La mort ne viendra pas.
au son de la 6e trompette, quand 4 anges seront déliés pour parcourir la terre et tuer un tiers des hommes. Dès que la 6e trompette sonnera, un tiers des hommes seront tués. Les méchants, ceux des nations qui cherchent à détruire Israël, parce que l'objectif des nations à ce moment-là sera détruire Israël. Ils s'assembleront pour détruire Israël. Mais malheureusement, comme ça sera des temps d'incrédulité, si c'était pendant le temps de la grâce, on peut dire que si un tiers de l'humanité meurt, les 2 tiers qui resteront peuvent se convertir. En ce moment-là, il y aura comme un esprit d'endurcissement. Plus les calamités s'abattent, plus les cœurs des gens vont s'endurcir. Plus les cœurs des gens vont s'endurcir. Et là donnera lieu à la 7e trompette. Et lorsque la 7e trompette va sonner, des voix fortes vont retentir dans les cieux pour dire une chose de très importante. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11, verset 15, vous pouvez lire à la maison. J'ai dit une chose. Nous sommes dans la dernière semaine et là, dans la 2e moitié, nous avons vu hier qu'il y avait le dragon, la bête et le faux prophète qui vont se manifester. Et de l'autre côté, nous aurons les 2 témoins qui auront un ministère puissant pendant les 3 ans et demi, comme nous l'avons vu hier. Ils seront tués seulement après avoir accompli leur mission. Mais Dieu va les ressusciter et les faire monter au ciel. Et pendant ce temps, les fléaux ont déjà commencé. Même pendant que les 2 témoins exerçaient leur ministère, les fléaux ont déjà commencé. Mais lorsque la 7e trompette va retentir, les anges crient que l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ, a obtenu les pleins pouvoirs. Non pas seulement dans le ciel parce qu'il l'avait déjà, mais aussi sur la terre. La 7e trompette sonnera le retour de Christ, qui descendra bien sûr avec ses armées, dont nous ferons partie. Après avoir festoyé pendant 7 ans, après avoir festoyé pendant 7 ans, non, ça c'est là. Après avoir festoyé pendant 7 ans dans les airs, nous descendons avec Christ. Mais avant déjà que Christ ne descende, avant déjà que Christ ne descende, la victoire, sa victoire est déjà proclamée. Amen. Merci Seigneur. C'est-à-dire que le combat dans lequel nous serons engagés dans la bataille d'Armageddon sera une bataille déjà gagnée. Ce n'est pas une bataille qui sera gagnée en ce moment-là. Ce sera une bataille qui sera gagnée déjà il y a 2000 ans. Et pareil pour nos combats d'aujourd'hui. Bitumbeza ya lelo, mais elonga si ezoama il y a 2000 ans à Golgotha. Pourquoi tu es abattu, découragé, désemparé? L'homme de Galilée a tout accompli. Il y a 2000 ans sur la croix. On ne combat plus pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Il y a 2000 au mont de Calvaire, Christ a remporté la victoire. Ne pleure pas. Jean était en train de pleurer parce qu'il n'avait vu personne venir ouvrir le livre de vie et d'en rompre le 7 sceaux.
Mais un ange lui dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Nous en parlerons à la fin. Les combats de notre vie, ce sont des combats déjà gagnés. Dieu proclame la victoire avant même que le combat n'ait lieu, parce qu'il a déjà remporté la victoire à travers la mort de Christ à Golgotha. Même lorsque tu sembles voir que pendant un temps, tes ennemis prennent le dessus, ce n'est qu'une victoire apparente. La vraie victoire, c'est celle qui est entre tes mains. Parce que nous pensons que du début à la fin du combat, nous devons toujours mener. Il peut arriver que l'ennemi prenne le dessus. Et si nous prenons la grande tribulation, nous avons vu que pendant un temps, l'antéchrist avait vraiment pris le dessus. Même sur les deux témoins, il les tue. Les gens disent, voilà, tu vois, c'est la bête qui est plus puissante. Voilà, on a tué vos deux témoins. Le Seigneur peut permettre que pendant un temps, tes ennemis prennent le dessus. Mais c'est pour mieux renverser la situation. Et je l'ai dit un jour ici, la victoire a encore une autre saveur si vous étiez mené jusqu'à la 90e minute, vous étiez mené 1-0. Et puis on dit que non, on ajoute 5 minutes de récupération. Et dans les minutes de récupération, vous égalisez et puis vous marquez le but de la victoire. Cette victoire-là aura un autre goût que si vous aviez marqué le but à la 2e minute et puis jusqu'à la 90e minute. N'est-ce pas? Bon, les mamans ne me comprennent pas. Ah, pasteur, le bataille Yanzango. Yanzango n'a évité et Zakandegeni. Dieu peut permettre que pendant un temps l'ennemi prenne le dessus. C'est possible. Ça nous fait mal, mais ça peut arriver comme ça. Tu te poses la question, tu dis, mais Seigneur, celui-là il est méchant. Mais comment on ne veut même pas m'accorder le temps de parler. Ce n'est pas un problème. Ferme ta bouche, mets tes genoux à terre. Dis-lui seulement, Seigneur, je ne suis pas en train de combattre pour la victoire. Je suis dans la victoire. Je revendique la victoire de Jésus sur la croix à Golgotha. Et je veux voir les effets de cette victoire. Je vous ai enseigné ici un jour sur le bénéfice de la mort et de la résurrection de Jésus. L'ennemi prend le dessus, laisse-le prendre le dessus. Nous reviendrons sur cette dernière trompette après que nous ayons rapidement parlé de cette coupe de la colère de Dieu. Le Seigneur, pendant ce temps, pendant qu'Israël est brimé, pendant qu'Israël est maltraité, pendant qu'Israël est massacré, le Seigneur est en train de rassembler toute son armée pour descendre, renverser la vapeur. Déjà, dans la chronologie, le diable est déjà chassé du ciel. Il n'a plus de place au ciel. Il est déversé sur terre. C'est déjà sa première défaite. Jeté sur terre. Il n'a plus de place au ciel. Il a déjà été vaincu. Vous savez, il y a des moments où nous avons l'impression que Dieu ne fait rien. L'ennemi est en train de monter tellement. Il est en train de prendre de l'ampleur. Toi, tu te dis, mais Nzambo Zawa. Des cris, des pleurs envahissent ma paix. Est-ce ma foi qui fait naufrage? Oh, oh, oh. Le péril est à ma porte. Où es-tu, Seigneur, de ma foi? Wapio Nzambe yakondima nanga. Ozo sambela me makambo ezo bongate. Au contraire, ça s'empire. Tu as l'impression que ton ciel est fermé. Tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Rassure-toi, Dieu t'entend. Il est en train de préparer l'assaut. Je dis à quelqu'un que Dieu est en train de préparer l'assaut final dans ta vie.
Les Égyptiens que tu vois là, tu ne les verras plus jamais. Mes espoirs s'éteignent, Seigneur, jusqu'à quand ma nuit changera. Oh, wapio Nzambe. Pendant que tu te poses des questions aux Awapi, le Seigneur est en train de travailler. Je vous dis toujours que Dieu travaille très souvent en silence. Quand il travaille, il ne fait pas de publicité. Il n'annonce pas, oh mon fils, je suis en train de faire ceci. Non, il travaille en silence. Nous ne le voyons pas. Nous ne nous rendons pas compte. Pendant ce temps, il est en train de travailler. Le méchant continuera encore pendant un temps à parler avec arrogance, mais son temps est compté. Son temps est compté. Les dés sont déjà jetés. Le Seigneur a déjà rassemblé son armée. Ennemi de la bénédiction de Dieu. Dieu dit que non, moi j'ai béni cet homme, et puis toi tu dis non, il était. Au côté le mélanzam. Dans le livre de Job, il est écrit qui par sa folie peut obscurcir les desseins de l'Éternel. C'est-à-dire que Oyazo Bundisa, Oyazamba Pamboli Azali Boma. C'est pourquoi si tu reconnais que tu es réellement béni par Dieu et que quelqu'un te combat, talaïga tunaye, ubandiango. Amen. Ubandiango. Et là, cette coupe de la colère de Dieu se déverseront. La première coupe délivrera des ulcères répugnants sur tous ceux qui portent la marque de la bête. Bah, ulcère et robima bango. Dieu sait se venger. C'est pourquoi, bien aimé, ne te venge pas toi. Yo sa bien te. Yo beta mbata moko. Nzamba obimise na makwazi. La première coupe, ce sera des ulcères. Lisez Apocalypse 16, verset 2. Je vais très rapidement. La seconde et la troisième coupe transformeront les mers et les eaux en sang. La quatrième coupe donnera au soleil le pouvoir de brûler les hommes. C'est-à-dire qu'il y aura un degré de chaleur terrible. Même la chaleur qu'on a, vous savez, ces jours-ci, les gens disent que il fait très chaud, il y a la chaleur. Tu vas regarder le thermomètre, 31 degrés. Dans le désert d'Arabie, vous prenez par exemple à Dubaï, pendant leur été, la température peut aller jusqu'à 51 degrés. Mais on vit encore. Mais à ce moment-là, il fera énormément chaud. C'est-à-dire que pour le moment, nous allons gérer la température à moi. À ce moment-là, Dieu va lasser. Et c'est le sort que subiront les ennemis de Dieu. La cinquième coupe couvrira le monde des ténèbres et des douleurs. La sixième coupe entraînera l'assèchement des fleuves, notamment le fleuve de l'Euphrate. Et c'est à ce moment-là que le faux prophète et l'antéchrist commenceront eux aussi à rassembler leurs armées, parce qu'ils auront compris qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Le Seigneur est en train de venir. Eux aussi se prépareront. Bien-aimé, pendant que toi tu te prépares, l'ennemi aussi se prépare contre toi. Mais la différence est que toi tu te prépares dans la victoire. Eux se préparent pour la victoire, toi tu te prépares dans la victoire. C'est-à-dire que tu as déjà vaincu. Tout ce que Dieu te demande, c'est de te présenter là. Et c'est à ce moment-là que tout sera accompli lorsque la dernière coupe sera vidée.
qui donnera lieu à la conclusion de la grande tribulation. Une voix forte va retentir du ciel pour dire que c'est fini. Vous savez, le Seigneur permet des fois à ce que l'ennemi travaille, qu'il prenne le dessus. Il le laisse travailler. Il le laisse travailler. Il le laisse travailler. On te suspend du travail. Il le laisse travailler. Tu souffres. Il le laisse travailler. Mais il y a un moment donné où Dieu dit c'est fini. Et je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir que Dieu est en train de déclarer en disant c'est fini. Le règne des ténèbres, le règne de l'ennemi, le règne du mal dans ta vie, c'est fini. Ceux qui te dérangeaient, ceux qui te tracassaient, Dieu a le pouvoir de dire c'est fini parce qu'il a reçu le pouvoir. Il a reçu le pouvoir. C'est pourquoi Dieu te dit ne pleure pas. Car Christ a vaincu. Ne pleure pas car Christ a vaincu. Toi qui penses que l'ennemi l'emportera sur toi, il ne l'emportera pas sur toi car Christ a vaincu. L'heure est venue où Dieu arrête l'action de l'ennemi, où il dit c'est fini. Ma prière est que dans la vie de quelqu'un, Dieu dise c'est fini. Que la maladie qui te dérange, que face à la maladie qui te dérange, Dieu dise c'est fini. Que face au combat devant lequel tu fais face, Dieu dise c'est fini. Face au fléau auquel tu fais face, que Dieu dise c'est fini. Face aux difficultés que tu rencontres, que Dieu dise c'est fini. C'est fini. Les pleurs, c'est fini. Les inquiétudes, c'est fini. Les incertitudes, c'est fini. Les incompréhensions dans le foyer, c'est fini. Des maladies compliquées, c'est fini. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire c'est fini avec moi? Est-ce qu'il peut se lever en disant c'est fini? Je ne sais pas qu'est-ce qui doit être fini. Je ne sais pas qu'est-ce qui doit être fini. Je ne sais pas qu'est-ce qui doit s'arrêter. Mais il y a quelque chose que Dieu arrête dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu arrête dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu arrête dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu arrête dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu arrête dans ta vie. Des maladies. Seigneur Père, nous bénissons ton nom. Merci car tu as fait le travail et sur la croix tu dis tout est accompli. Et c'est comme cela que même à la fin, tout a été remis. Béni sois-tu Seigneur. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour ta grâce. Merci car demain tu seras avec nous et tu nous combleras encore de ta sagesse. Bénis mon frère, ma soeur, soutiens et raccompagne-le. À toi la gloire Père. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme personne. Personne n'est comme personne. Personne n'est comme personne. Personne n'est comme qui lui ressemble. Personne n'est comme il est le Dieu de gloire. Élevé.